Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrotana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Nous allons directement passer à la deuxième intervenante, c'est la professeure Patience Ngelin Kotopia, que je vous demande d'applaudir également. Elle est docteure en chimie de l'environnement, spécialiste en écotoxicologie. Son domaine de recherche, c'est la pollution des écosystèmes aquatiques, traitement des déchets et puis lutte dans l'atténuation du changement climatique. Elle est également vice-doyen à la faculté des sciences de la santé à l'Université pédagogique nationale. Professeur, nous sollicitons vraiment que votre intervention soit rapide pour nous permettre d'aller très vite. Vous avez la parole. Merci. Voilà. Merci pour la parole. Je pense qu'avec le temps, on ne va pas vraiment suivre tous les diapos. C'est là. OK. Wow. Je disais que je suis environnementaliste. Donc, les problèmes ayant trait à l'environnement nous intéressent. Les problèmes de changement climatique nous intéressent. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. L'insalubrité partout dans notre pays. Le contexte, nous disons, les activités humaines produisent des effets. Il y en a plusieurs. Mais ce qui nous retient, c'est l'insalubrité, la production des déchets. Nous avons les problèmes de changement climatique et ainsi de suite. On peut passer. Mais pourquoi on n'arrive pas à résoudre ces problèmes d'insalubrité qui posent des problèmes par rapport à la santé, par rapport à l'esthétique de la ville, et ça porte atteinte même à ce qu'on puisse nous classer parmi des pays développés. Comment on peut se développer tout en étant une ville sale? Tout simplement parce qu'on ne sait pas gérer des déchets. Et la ville de Kinshasa produit plus ou moins 10 000 tonnes de déchets chaque jour. 10 000 tonnes non gérées. Et dans ces 10 000 tonnes, nous avons au moins 50% des déchets qui sont des déchets non dégradables et des déchets, 50% des déchets dégradables, biodégradables. Quand nous disons biodégradables, c'est-à-dire en lingala, et ça pourrit. Les désavantages avec ces déchets, c'est quoi? Quand on les abandonne dans des décharges sauvages, ça pourrit parfois sans l'oxygène et ça produit ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, précisément le méthane. Et le méthane, contrairement au CO2, c'est un gaz très très dangereux parce que ça a un effet
10 à 15 fois plus que l'essai de CO2 comme gaz à effet de serre qui conduit au changement climatique. Mais alors, doit-on continuer à rester dans une ville sale? Et pourtant, nous avons des alternatives. C'est pour cela, on peut passer. C'est pour cela, on est déjà dans les problèmes. C'est pour cela, sur base de tout ce que nous avons remarqué, voilà, l'insalubrité avec tout ce qu'il y a comme manque d'esthétique, on peut passer encore. Donc, devant tous ces problèmes, nous avons fait des propositions. La première proposition, c'était de traiter ces déchets dégradables en produisant les biogaz. Nous avons produit les biogaz, ça encore c'est toujours le problème, comment les gens vivent dans la crasse et ils sont malades. Et nous avons proposé, passons déjà au résultat, que faire? Valoriser les déchets, et nous sommes déjà dans les résultats. Et parmi les résultats, nous avions dit, nous avons produit les biogaz. Résultat, s'il vous plaît, nous avons produit les biogaz partant de nos déchets. Nous avons utilisé les déchets de feuilles de chikwang. Ces déchets que nous avons eu à mélanger avec d'autres pour nous faciliter cette production, on peut passer. Et nous avons eu à produire ce que nous avons appelé biogaz maison. Et nous vous disons aujourd'hui, nous sommes déjà dans la sensibilisation des mamans. Il y a certaines images, vous pouvez passer, où nous avons appris aux mamans comment, à partir de leur maison, ils peuvent produire les biogaz et utiliser. Et moi, aujourd'hui, je n'achète plus de gaz. Je n'utilise que mes déchets pour produire ces gaz. Et en plus de ça, deuxième proposition, nous avons eu à produire ce qu'on appelle le charbon écologique, toujours à partir de nos déchets. Je vais même amener un échantillon de charbon écologique. C'est pour dire que les scientifiques ont de la matière, nous pouvons rendre notre ville propre. Il suffit de construire et ça ne demande pas un investissement très lourd pour faire produire des charbons écologiques. On n'utilise que les déchets. Et alors, les déchets. Donc, on ne porte pas atteinte à nos cultures alimentaires. Donc, tout ce qu'on rejette, et nous les récupérons. Question d'organiser comment récupérer tous ces déchets biodégradables et produire les macas là. L'avantage, c'est quoi? On va atterrir par là. Les avantages, c'est que quand nous transformons en biogaz et en charbon écologique, nous contribuons à l'atténuation du changement climatique. Parce que dans le changement climatique, même si tout à l'heure on a parlé qu'on utilise l'énergie plus utilisée dans les industries, mais normalement, les 5% là d'énergie utilisent plus le bois, les charbons de bois. Et qui dit charbon de bois, c'est la déforestation et ça contribue au changement climatique. Or, nous devons nous contribuer à cette atténuation. Donc, si nous produisons les macas, les biogaz, les charbons écologiques à partir de nos déchets, nous contribuons au changement climatique. Et notre avantage, ce sont des produits écologiques. Ce sont des produits qui nous permettent de ne pas utiliser beaucoup d'intrants chimiques qui, à la longue, nous posent des problèmes. Donc, en bref, comme on court derrière les temps, j'essaie de résumer tout ce qu'on a eu. Je pense que l'idée, l'essentiel de notre message est que nous pouvons rendre notre ville propre en gérant bien nos déchets. Et que, en produisant les biogaz, en produisant les charbons écologiques, nous allons rendre notre service à la société. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci beaucoup, professeur Patience Ngelingoto, que je vous demande d'applaudir. Elle nous a permis de gagner aussi beaucoup de temps. Les réactions des dames professeurs qui ont aussi reçu des questions. La parole vous est accordée. Professeur,
Merci. J'ai reçu une question par rapport à la formation. Je pourrais dire ceci. Quand nous avions commencé cette étude, c'est par rapport à des constats que nous avons eu à faire. Et nous nous sommes dit, si on n'arrive pas à bien gérer les déchets dans la ville, c'est parce qu'au début, à la base, les gens ne savent pas comment gérer. Donc, il fallait aller au niveau des mamans, parce que ce sont elles qui gèrent les déchets, leur apprendre comment gérer déjà au niveau de la base, et alors on va monter. C'était ça d'abord notre manière de voir des choses et d'imprégner auprès des mamans. C'est pour cela que nous avons commencé auprès des mamans, mais on ne va pas s'arrêter là. Notre objectif est qu'on puisse continuer et si possible, on commence à la base au niveau des avenues, on va dans des quartiers, on va dans des communes et ainsi de suite, si le temps et les moyens nous est accordés pour le faire. Mais on est disposé à le faire. Donc, pour les groupes de mamans que vous encadrez et vos apaisements, on est là pour ça. Merci. Merci. Et je passe en même temps la parole à la modératrice principale de cette journée scientifique, professeure Joséphine. Pouvons-nous applaudir très fort?